L'année dernière, j'ai décidé de réaliser un fond d'écran minimum tous les mois pour les membres de mon COSI. En janvier, le thème c'était Cozy with Smile. Et pour ce thème-là, j'ai décidé de réaliser un fond d'écran assez chill avec une pose que j'avais vue sur Pinterest. Et je voulais absolument tenter de faire un truc avec un peu cette lumière naturelle et tout. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose comme ça. Et je trouve que ça rendait très très bien. Je pense que si je le refais aujourd'hui, je pense que je peux faire encore mieux. C'est l'évolution entre le mois numéro 1 et le mois numéro 12 qui est insane. En second fond d'écran, ce mois-là, il y avait juste un petit accompagnement. J'aime bien faire ça de temps en temps, faire un petit fond d'écran qui accompagne un peu, qui est assez minimaliste. Je trouve que c'est cute. Le mois de février, je devais forcément faire un dessin en rapport avec la Saint-Valentin. Et le thème de ce mois-là, c'était l'amour du chocolat. J'ai pas tendance à dessiner de la nourriture, ce genre de choses. Et là, j'ai essayé de réaliser un peu. Je suis assez fière de ce que j'ai fait, honnêtement. Genre, il n'y a pas forcément de la logique dans tout, mais je sais pas. It looks delicious. If it looks delicious, I nailed it. Pour le deuxième fond d'écran de ce mois-là, j'ai dessiné une petite Saturne qui boit boba avec du coup une quote I only date bobas, et j'avais mis en fonction des personnes, par exemple pour une de mes membres j'avais mis I only date Anneli qui est une de ses meilleures amies. Je sais pas, personnaliser un tout petit peu because it's always nice I think. En mars c'était cottagecore minimalist. Pour le premier fond d'écran j'ai fait des pots de fleurs que j'avais vu sur Pinterest. Je l'ai fait dans deux styles différents. J'ai fait un peu dans une manière peinte comme si c'était de l'acrylique avec de l'aquarelle, et le deuxième c'était plus style line art, feutre assez simple. Je suis vraiment fan du rendu des deux versions. Qui dit cottagecore, je pense on doit forcément dessiner soit un canard ou genre une poule ou ce genre de choses, donc j'ai dessiné un piaf. Je pense que ça a plus la tête d'un canard qu'une poule, on va pas se mentir. J'ai trop kiffé faire ce dessin, genre c'est un peu thérapeutique de dessiner des choses simples quand t'es habitué à essayer de dessiner des trucs compliqués tout le temps, avec la petite fleur sur la tête, vraiment trop mimes. Pour le troisième fond d'écran, oui, parce que j'en ai fait beaucoup sur ce thème-là, forcément c'est un thème minimaliste, donc des dessins prennent moins de temps à faire, donc j'ai plus de temps juste pour explorer le thème, et j'ai voulu rajouter des champignons, parce que pour moi, cottagecore et champignons, ça va ensemble. Est-ce que je me trompe? J'en ai aucune idée, mais pour moi, genre, c'était un must be, must do. Je kiffe ce dessin parce que c'est très, genre, emotional, I think. Il y avait des mois où vraiment ces fonds d'écran, c'était my emotions and only my emotions. Les champignons qui ressortent du personnage, c'est assez cute, j'aime beaucoup ce côté genre dégradé entre le personnage et les champignons. Le dernier fond d'écran, c'est quelque chose que je faisais énormément dans mes agendas à l'ancienne. J'ouvrais la première page et je commençais à faire plein de doodles, de petits dessins qui me viennent en tête, et bah c'est exactement ce que j'ai fait là. Je voulais absolument le faire dans la couleur bleue parce que je crois qu'à ce moment-là, je regardais une artiste qui faisait ça de temps en temps et j'étais en mode that's so fucking good, I have to do that. Grave fan. Le mois d'avril, le thème qui avait été sélectionné, c'était Pyjama Party with Smile. Si on parle de pyjama party, il faut un pyjama, et j'ai fait un pyjama berry. Je suis obsesse avec cette petite créature que j'ai créée. Dès que je peux l'ajouter ou créer des accessoires, genre là récemment j'ai un porte-clés que j'ai ajouté sur un téléphone pour mon avatar en stream. J'ai voulu dessiner un pyjama. Je vous jure que si un jour je peux me le faire coudre ce pyjama, je le ferai. I need it in my life to be happy. Et je trouve ce dessin incroyable. Je l'ai tellement aimé que je l'ai réutilisé partout. La petite Nintendo Switch, on joue à Mélatonine parce que forcément le jeu est vraiment genre, il va totalement avec la vibe du fond d'écran. It's just nice, I really like it. Et en deuxième fond d'écran pour l'accompagner, j'ai mis comme d'habitude un dessin worthy d'être sur un t-shirt. Je trouve vraiment ce dessin a sa place sur un t-shirt, mais je trouve que c'est trop mignon, genre la petite Saturne avec la peluche, etc. Le mois de mai, j'ai voulu me challenger. Quand j'essaie de me challenger, je suis trop contente parce qu'en général les coffees vont dans le même sens et votent pour les thèmes qui sont super challengeants. Smile au jardin des déesses, c'est un thème challengeant de fou. Il y a un animé que j'avais vu sans jamais avoir le nom de l'animé, je suis extrêmement triste, avec des personnages un peu genre habillés en blanc, dans une sorte de clairière ou je sais pas quoi, une sorte de jardin avec des immeubles cassés à l'arrière, vraiment genre une vibe très 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 détente, et j'essayais de représenter cette vibe sur ce dessin, mais vu que c'est une vibe dont je ne me souviens pas bien, c'était tellement dur de genre représenter ce que je cherchais. Au final ça représente absolument pas la vibe que je recherchais, mais j'ai quand même réussi à faire un truc ok tiers, je trouve. Je suis pas mécontente d'avoir essayé, même si it's not the best thing. Ce mois-là, j'ai aussi fait un deuxième dessin assez simpliste avec une berry, une baguette magique, des ailes. Really simple art sur un fond bleu because I love blue, my favorite color. En juin, le thème c'était quotidien avec Smile. Je faisais des exos genre pour essayer de dessiner des paysages en perspective, et j'étais tombée sur une photo sur Pinterest. J'aimais beaucoup la photo de référence et du coup j'ai voulu redessiner ce paysage et mettre Saturne dans ce paysage. Ce que je kiffe de fou sur ce dessin, c'est que le paysage il fait très pastel color
pas trop recherché, avec, tu sais, rien n'est vraiment droit, tu vois, il y a très peu de lignes très droites, tout est un peu genre en serpentin, et Saturne évidemment qui est dans son slay le plus total finalement, hein. J'aime beaucoup ce dessin, honnêtement, I'm really proud of it. Le mois de juin, c'était vraiment l'occasion pour moi de mettre en application ce que j'avais appris en termes de perspective, et là du coup la perspective vue du dessus, je trouve qu'on le ressent bien. I'm really proud of this artwork, I really like it. J'aime bien les petites plantes, les fonds d'écran des mois précédents qui sont genre affichés contre le mur, le tapis, et évidemment les couleurs bleues et blanches because I love it. En juillet, le thème c'était Spring Flowers and Pastry. Pour le premier fond d'écran de ce mois-là, j'ai voulu faire un truc genre assez clair, lumineux. J'aime beaucoup ce fond d'écran parce que c'est un peu de l'aquarelle et ça change de ce que je fais d'habitude. J'aime beaucoup genre l'effet que ça donne, le rendu final, la petite berry qui est toute mignonne à côté. Je suis vraiment fière de comment genre j'ai render le fraisier avec la petite tasse. J'ai vraiment essayé d'incorporer que des trucs que je trouvais mignons, des trucs qui représentaient moi ou le lore de mon personnage. La tête de mort, la couronne, ce genre d'éléments qui rappellent un peu genre l'univers de Saturne. Le deuxième fond d'écran que j'ai créé, c'est du coup plus en mode nuit. I had this idea parce qu'en fait le premier fond d'écran c'était pas l'idée que j'avais de base pour ce mois-là. C'était cette idée la première et je suis trop contente d'avoir fait l'autre aussi, hein, clairement. J'adore. les deux fonds d'écran, ils avaient en soi leur petit thème à eux. Le premier c'était Sweet Summer Premise, le début de l'été, genre t'es toujours un peu genre dans le printemps avec le soleil, tout ça. Et le deuxième c'est Night Cravings, ce qui signifie quand vous avez un peu faim la nuit et que vous allez manger. Basically that. Mais je trouve que ce fond d'écran est vraiment très mignon. Le mois d'août, c'était le thème Space Core. J'ai été tombée sur une ref incroyable sur Pinterest. J'ai pas du tout l'artiste malheureusement en tête, mais la personne qui avait fait le dessin avait genre dessiné pas l'univers comme moi je le fais de base. Moi j'essaie d'être dans des couleurs assez réalistes, etc. La personne avait juste mis plein de couleurs et je trouvais ça tellement genre mieux en fait. C'est beaucoup plus intéressant à regarder finalement que genre un truc genre avec des couleurs réalistes, et j'ai adoré faire ce fond d'écran, genre mettre des couleurs partout. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette ref, ça m'a vraiment beaucoup inspirée pour ce dessin. Et le premier fond d'écran de ce mois-là du coup, c'était une sorte de carte on va dire avec la berry. Le rendering, c'est un rendering que j'avais déjà tenté quand je commençais le dessin avant. C'est pas vraiment du cel shading à proprement parler, mais c'est un peu un mix. On passe au fond d'écran de septembre. Je pense que c'est ma plus grande déception, contrairement au retour que j'ai eu sur ce fond d'écran. Genre il y en a qui m'ont vraiment dit qu'il était beau, joli et que waouh, on voyait vraiment que je m'étais améliorée et tout, mais moi je vois beaucoup d'erreurs sur ces dessins, énormément d'erreurs. Un manque de planification certain de ma part pour la composition de base, mais il est quand même sympathique. En fait j'aime bien que j'ai réussi à rendre l'idée de elle est assise et elle fait genre elle est en train de bouffer la lune et quelqu'un prend une photo. J'ai bien aimé ça. Le petit train qui passe derrière, c'est en référence à une vidéo sur YouTube, je crois qu'il s'appelle Sleep Till, pas sûr, mais c'est une vidéo que je regardais beaucoup il y a quelques années, genre avant de dormir. Ça me détendait, ça m'apaisait l'esprit. So I just wanted to add like references. Le deuxième fond d'écran de ce mois-là, c'était assez simpliste honnêtement, nothing much about it. Et on arrive en octobre. Qui dit octobre dit Halloween. Et oui ma gueule. Ce fond d'écran, je l'aime de tout mon cœur. Le rendering final, l'idée derrière, genre la pose du personnage, le rendering des cheveux, pitié, genre la lumière sur les cheveux, je pleure sur le poulet, l'anatomie de, oh my god, les petits yeux, oh j'adore. I'm really a huge fan of this artwork, not gonna lie. Ça me donne un peu des vibes de genre solitaire maintenant que j'y pense, mais je crois que quand je le faisais à la base, j'étais juste en mode I just want to draw ices on this character. J'aime beaucoup ce genre de dessin où c'est pas genre flawless. On voit les lignes de construction, on voit les lignes qui auraient pu être supprimées mais qui sont toujours là de manière intentionnelle finalement. La composition globale, it's so fucking good, genre, and the hairstyle too. J'aime beaucoup ce hairstyle sur Saturne, je trouve qu'il rend incroyablement bien sur le personnage. Et on arrive presque à la fin de l'année et je pense que déjà mois d'octobre, je me suis rendu compte que j'avais vraiment step up par exemple sur mon rendering, mais là le mois de novembre, mais pitié, je pleure sur ce poulet, l'utilisation des refs, genre pour ceux qui jouent à Genshin, vous voyez à peu près genre les lumières, la luminosité, comment ça interagit avec le personnage, la robe. J'avais dessiné une partie de ce fond d'écran en live sur Twitch et les remarques des gens ça me faisait grave plaisir, genre vraiment. J'ai gardé encore ce côté pas fouillé render, ce dessin, je chiale, genre les cheveux, pitié, genre
Je comprends totalement pourquoi à la fin de l'année dernière, j'étais vraiment déterminée parce que j'avais tout donné et j'ai encore genre poussé sur genre la limite de mes limites pour les 3 vidéos qui sont sorties avant celle-ci sur la chaîne, donc début de cette année. Je me caresse dans le sens du poil, mais là je pense que je le mérite en vrai de vrai. Je l'ai envoyé à ma maman, elle était fière de moi, donc je suis contente. Et du coup, on arrive sur le dernier fond d'écran de l'année qui n'est pas, je trouve, le plus beau. C'est devenu ma photo de profil sur la chaîne Saturn Smile Lang, qui est la chaîne où je poste les VOD pour ceux qui n'ont pas Twitch ou qui veulent pas aller sur une nouvelle plateforme. J'ai toutes les rediffusions sur cette chaîne-là. Et ce fond d'écran, I love it. It's so cute. Les cheveux, mais ça m'a pris tellement de temps de le faire correctement. Genre le sapin derrière, mais j'en ai bavé. En fait, j'en ai bavé pour rendre tout ça genre harmonieux. Pour le fond, je me suis inspirée d'une règle. Genre les montagnes là, it's not coming from my brain. Je l'ai vu sur un dessin et j'ai fait oh toi, oh toi tu vas avoir ta place sur mon fond d'écran toi. Voilà, ce sont les fonds d'écran que j'ai fait au cours de l'année précédente et je sais que je peux encore m'améliorer et c'est ça qui me rend encore plus heureuse. I really can't wait to do more. Si vous êtes intéressé par mes fonds d'écran, n'hésitez surtout pas. C'est les personnes que vous voyez en fin de vidéo, genre quand j'écris merci Kosi, c'est grave gentil. Bah ces personnes-là sont des personnes qui reçoivent du coup les fonds d'écran tous les mois. Si vous pouvez pas vous permettre, c'est pas grave, it's not that important. Regardez les vidéos, potentiellement désactiver votre adblock quand vous regardez les vidéos à moi. And that's really all you have to do. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à plus sur Discord. Bye bye.